Bonjour à toutes et à tous. Je vous avais promis de vous montrer comment je procède pour faire les fleurs. Et aujourd'hui, nous sommes le dernier jour, donc c'est le moment ou jamais. Donc j'ai déjà commencé, comme ça laisse le temps un petit peu à la peinture de sécher. Alors je vous montre. La première étape, c'est la mise en couleur du fond en fait. Donc volontairement, les contours ne sont pas nets. Voilà, je pose juste on va dire mes masses de couleurs. Voilà, j'utilise le grain du papier pour que la peinture se diffuse un petit peu. Et voilà, c'est important pour l'étape suivante que les contours ne soient pas complètement bien propres. Voilà. Ensuite, il n'y a pas de noir dans cette étape en couleur. Bon, déjà, d'une façon générale, il faut savoir que quand on travaille la couleur, en général, le noir est à bannir. On utilisera plus pour foncer, pour les zones d'ombre, plutôt soit des tons dans les violets ou la complémentaire de la couleur utilisée. Par exemple, on mettra un petit peu de vert dans du rouge, etc. etc. Pour cette étape-là, pas de noir. Et vous allez me dire, paradoxal, pour l'étape suivante, j'utilise du noir. C'est voulu. Vous allez dire, elle est un peu folle, mais en fait, c'est fait exprès. Je vous explique pourquoi. Tout est parti en fait dans mon travail. C'est un principe, disons que c'est ma démarche globale de travail, même si je fais des créations vraiment très différentes les unes des autres. Ma démarche est toujours la même, c'est-à-dire que je m'intéresse à la vie avec un grand V et le, ce qui constitue plus ou moins la vie. Par exemple, au niveau de nous, l'être humain, ce que j'aime particulièrement et qui me fascine et que j'aime du coup montrer à travers mon travail, c'est notamment ce qu'on appelle aussi les vanités. C'est qu'on est à la fois des êtres humains, donc normal, terrestres, faits de chair et d'os, voilà. Mais on a aussi un esprit et on a aussi donc notre âme. Et je vous parle de ma façon à moi de voir les choses. Après, chacun est libre et il n'y a aucun jugement. Voilà, moi, c'est ma façon de voir les choses et c'est ce que j'aime faire et c'est comme ça que je travaille. Voilà. Et donc, j'ai pas mal cherché pendant pas mal de temps, d'années, euh, une façon de synthétiser un peu les choses entre la matière dense, quelque chose d'un peu plus qui est autour d'un peu plus comme l'esprit, les choses comme ça, qui ne se voit pas forcément physiquement, mais qui est là, qui est proche de cette partie très, très matière. Et ensuite, quelque chose au-delà qui anime aussi un peu le tout. Voilà, je schématise. Et en fait, j'en ai fait ce dessin-là il y a quelques années, euh, avec le point central, ce cercle un peu plus flou, un peu plus volatile, et ensuite voilà, ces rayons-là qui partent et qui donnent quelque part le mouvement aussi à toute la forme. Donc après, ça se décline en pas mal enfin toutes les couleurs. Mais ça, après, je parlerai un jour plus spécifiquement de ce travail-là, parce que c'est vraiment, voilà, c'est un peu trop compliqué de tout dire là comme ça, résumé. Mais du coup, de ce travail-là, à chaque fois, dans ce que je crée, il y a un lien entre de la matière vraiment très dense. Donc, par exemple, quand je fais des sculptures ou des peintures sur verre, j'utilise du métal ou de la pierre. Ensuite, la couleur autour, souvent pour quelque chose d'un peu fluide.
pour voilà, ce qui entoure cette matière très dense. Et ensuite, une sorte d'énergie, ou alors c'est la lumière. Par exemple, en ce moment, je travaille pas mal sur le vitrail, donc c'est la lumière qui vient percer la couleur du vitrail et qui réfléchit derrière. Enfin, voilà, à chaque fois, j'utilise des symboles comme ça sur mon travail. Concernant donc ces fleurs-là, quand je suis sur voilà, du papier, forcément, c'est pas comme du vitrail, je peux pas avoir cette lumière qui vient passer derrière et le même schématisme. Du coup, j'utilise dans mon processus de création des choses qui me rappellent, qui rappellent ce procédé. Donc, ça commence par la couleur, comme ça, un peu donc liquide. L'aquarelle, ça a quelque chose de très qui se diffuse, qui, pour moi, symboliquement, du coup, on pourrait dire que c'est l'âme. Donc, l'essence même des choses. Voilà. Par-dessus ça, donc c'est pour ça que je viens avec du noir, c'est justement pour créer une rupture. Avec des motifs du coup, très graphiques pour le coup, qui sont en traits, voilà. Et ça me permet d'avoir du coup, comme s'il y avait deux calques qui se superposent. Donc l'un et l'autre peuvent évoluer seuls, mais toute la force du dessin est dans la réunion des deux. Voilà. Donc du coup, la première étape que je fais, c'est avec le trait fin. Je viens faire, entre guillemets, l'enveloppe de cette masse colorée. Donc, ce qui pourrait correspondre, par exemple, sur ces logos-là, à ce trait fin qui enveloppe, qui donne quelque part la première consistance, la première forme voulue. Donc, hop, j'y vais. Donc là encore, l'idée, c'est pas du tout d'avoir des contours nets. C'est vraiment de donner la première caractéristique de forme, en fait. Accentuer ce qui existait déjà. Voilà. Hop. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, c'est la première étape. Ensuite, je viens avec un feutre un peu plus épais. Et donc là encore, c'est aussi pour contraster. Parce que pour moi, les choses s'animent quand on passe d'un contraste à l'autre. Voilà. Ça crée le mouvement et donc ça crée la vie. Du coup, là, on était sur un trait fin, un peu multiple. Et là, on va passer sur un trait unique, plus épais et très anguleux. Là, on était plus dans de la courbe. Là, on va passer, pour contraster, dans quelque chose d'anguleux.
Désolée, là, je parle pas trop, je suis un peu concentrée. Voilà. Donc là, on a accentué, on a... Voilà. Hop. Fait la deuxième étape. Et ensuite, pour lier le tout, pour que quelque part, ces deux, cette partie noir et blanc, enfin, ouais, noir et vide, et la partie en couleur se marient, il faut cette fameuse énergie, enfin, on donne le mot qu'on veut, qui vient assembler les choses. Et moi, là, dans ces créations-là, symboliquement, je les fais avec donc les petits points qui pourraient rappeler les petits points qui sont ici et qui transpercent et qui mêlent un peu, qui mélangent, qui permettent voilà, de mettre en commun un peu tout ça et du coup aussi qui crée un peu le mouvement. Donc... D'un point de vue aussi purement graphique, cette étape-là me permet de rajouter du contraste et donc des zones d'ombre dans le dessin. Parce qu'avec la densité des points, ça me permet du coup d'avoir des nuances, un effet d'ombre et de lumière. Hop. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à découper les contours et à aller l'assembler sur la création florale générale. Voilà. Moi, j'ai pas trop l'habitude de cet exercice d'expliquer un peu ma façon de créer. J'avoue que je suis aussi un peu... j'aime bien créer seule, tranquille. Donc, en tout cas, j'espère voilà, que ça vous a intéressé, que j'ai été à peu près claire dans mes explications. En fait, pour moi, c'est un peu difficile de mettre des mots là comme ça dessus, parce que la logique pour moi est là, mais j'ai bien conscience que c'est pas forcément évident de rentrer dans ma tête pour tout comprendre. Mais du coup, c'est un très bon exercice pour moi de faire ça. Voilà, donc à l'occasion, je serais ravie de pouvoir discuter un peu plus sur ce que je fais, le pourquoi et tout ça. Je rappelle juste que c'est ma façon de procéder, c'est ma logique à moi dans la façon de créer. Ensuite, je vous la partage parce que peut-être que certains étaient curieux. Mais après, chacun est libre de prendre ce que je crée comme il le souhaite. Voilà. Si ça vous parle, c'est génial. Après, si vous y voyez d'autres choses ou que ça vous parle, mais autrement, c'est libre. Voilà.
Donc, moi, c'est mon procédé et voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à très très vite. Bye!